Hello, je suis Steve Mikuja. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous apprends à réaliser des recettes simples, faciles, mais savoureuses, mais poétiques, mais fantastiques, mais sexy, mais fabuleuses, mais que sais-je encore. La recette d'aujourd'hui est spéciale. C'est une recette qu'on m'a demandé plusieurs fois, redemandé, redemandé. Que vous soyez d'Afrique de l'Ouest ou bien d'Afrique centrale, s'il y a une chose qui ne manque jamais à table pour accompagner nos plats de poisson braisé ou nos plats de poulet braisé ou de porc braisé ou de friture de poisson, peu importe, c'est le piment. Aujourd'hui, je vous donne enfin le secret de mon piment. Comment faire du piment bon, qui pique, mais qui reste très savoureux aussi. Mais comment le faire sans qu'il soit très agressif? Comment faire pour qu'il soit, pour que tout le monde puisse le consommer sans être malade? Alors on rappelle que le piment, il faut en consommer avec modération parce qu'il est très fort. À éviter si on a des soucis d'estomac. Moi par exemple, j'en consomme très peu parce que j'ai un estomac qui est très sensible. Mais il faut savoir aussi que le piment est très riche en vitamine C. On dit d'ailleurs qu'il a 2 fois plus de vitamine C que les agrumes, par exemple. Et s'il arrive que vous consommez beaucoup de piment et que ça chauffe, surtout ne pas boire d'eau. Je vous conseille de prendre un pot de yaourt, bien du lait ou bien du fromage. Voilà, je pense qu'on est prêt. On va commencer la recette. Let's go! Alors avant de vous montrer les ingrédients, je vous appelle à aller vous abonner. Alors j'ai remarqué que beaucoup de gens viennent regarder la vidéo, je regarde mes statistiques, vous regardez la vidéo, mais vous ne vous abonnez pas. Alors comment nous encourager, encourager, nous, je parle de mon équipe et moi, abonnez-vous si possible, partagez les vidéos, commentez, activez les cloches de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont publiées, s'il vous plaît. Alors, les ingrédients maintenant. Le piment, bien sûr, on a besoin de piment. Aujourd'hui, on va faire un piment rouge, mais vous pouvez décider de faire un piment vert ou jaune. Dans ce cas, vous choisirez les ingrédients qui vont vous permettre d'avoir cette couleur-là. Donc, piment rouge aujourd'hui. Ensuite, 2 tomates. Je vous expliquerai pourquoi on a besoin de tomates. Ensuite, un citron. Ok, donc la préparation est très simple. Je vais mettre tous mes ingrédients dans la marmite. Alors, c'est bien que j'en parle. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font leur piment, qui vont d'abord écraser tous les ingrédients, ensuite cuire, ensuite frire. Le problème que j'ai avec cette méthode, c'est que cette méthode ça fait que le piment est trop agressif. Le cuisinier, toute la cuisine la cuisine a une odeur agressive. On ne veut pas ça. Et aussi, quand vous faites frire le piment, le fond de la marmite brûle. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. On veut un piment qui soit bon, qui pique, mais qui ne soit pas agressif, qui ne soit pas agressif pour celui qui consomme, qui ne soit pas agressif pour nous-mêmes dans notre maison, qui ne soit pas agressif pour nos voisins, parce que s'il est sent trop fort, c'est pas bon. Et puis, c'est pas nécessaire de le griller, de le brûler comme ça. Donc, ce qu'on va faire, vous essayerez, vous verrez que c'était un secret, que ça marche très bien. Donc, je vais tout mettre dans la marmite. Alors, on va couper de tomates. Donc je rappelle que tout a déjà été lavé. Je mets tout dans la marmite. Voilà. Donc j'ai mis le piment, l'oignon, la tomate, l'ail. Vous pouvez ajouter aussi un peu de gingembre. Je n'en mets pas aujourd'hui, mais c'est une question de choix. Vous pouvez en mettre ou pas. Alors, je vais mettre ça sur le feu. Je vais mettre l'équivalent de la moitié d'un verre d'eau. Juste un peu. Donc on va cuire à feu moyen.
jusqu'à ce que l'eau tarisse. Alors, on ne met pas trop d'eau. Hein. Si vous avez bien mesuré, ça ne va pas cuire plus de 10 minutes. Donc, on va fermer notre marmite et on va attendre que l'eau tarisse. Alors, si vous avez mis un demi-verre d'eau, après 8 minutes, maxi 10 minutes, vous avez ceci. Dès qu'il n'y a plus d'eau dans la marmite, hein, vous voyez, donc on n'a pas de marmite brûlée, ce qui arrive souvent quand on veut faire la manière où on frit le piment. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez laisser refroidir hein, si vous voulez. Si vous avez un mixeur qui est en verre, pour éviter de le casser, vous allez laisser refroidir. Moi, j'ai utilisé mon mixeur à smoothie parce qu'il est plus facile et surtout parce que si vous avez un très grand mixeur et que vous voulez écraser une petite quantité, c'est trop compliqué. Donc moi, je mets dans un mixeur à smoothie. Je mets directement, il est en plastique, donc il ne risque pas de se casser. Je fais ça. Pas très pratique, mais bon. Vous pouvez vite, pour que ça aille plus vite, vous pouvez couper les légumes plus petits que ce que j'ai fait. Mais normalement, ça fonctionne. On les a cuits légèrement. On ne veut pas perdre toutes les vitamines de nos légumes. On ne veut pas trop les cuire. On veut qu'ils gardent leur saveur. Voilà. Donc, voilà. On a tout. Ensuite, on a besoin de liquide pour pouvoir écraser. Donc, on ne met pas d'eau. On ne veut pas que notre piment soit liquide. Ce n'est pas une sauce. On va ajouter à la place de l'eau, on va ajouter un peu d'huile, juste un peu. Alors, je sais que ça, quand on fait du piment, on utilise beaucoup. Je sais que beaucoup de gens sont un peu sceptiques, se disent ah ça fait trop d'huile. Bon, en fait, l'huile nous permet de pouvoir conserver le piment longtemps. Voilà. Donc vous le faites en évitant de mettre de l'huile partout comme ça. Et on va écraser. Voilà, donc vous écrasez. Si vous aimez un piment, moi je préfère le piment qui est bien écrasé. Il y en a qui l'aiment moins écrasé. Donc moi je préfère qu'il soit bien écrasé. Quand j'ai bien écrasé, avant de finir, je vais ajouter mon persil. Je vais ajouter le persil parce qu'en fait le persil, je veux que le persil ne soit pas très écrasé. Je veux que le persil apparaisse un peu dans mon piment. Donc je veux qu'il y ait des petits, qu'on voit un peu le persil qui apparaît. Donc je vais mettre le persil avant de finir d'écraser. Voilà, juste un peu comme ça, c'est suffisant. Voilà. Et je vais écraser rapidement. Je ne vais pas écraser longtemps. On ne veut pas que le persil soit tout écrasé. Alors, voilà. C'est bon. Voilà. Je pense qu'on peut... C'est bon. Donc, comme j'ai dit précédemment, vous pouvez ajouter, alors j'ai serré trop fort, vous pouvez ajouter du gingembre. J'en mets souvent, mais aujourd'hui, je n'étais pas d'humeur à utiliser du gingembre. Vous voyez que notre piment est bien rouge, comme on aime. Donc là, un piment, bon, j'ai envie de dire pour 10 personnes, mais ça dépend, hein. Il y a des gros mangeurs de piment, donc même une personne peut manger tout ça. Voilà. Quand c'est écrasé comme ça, on va ajouter du
poivre blanc, cuillerée de moutarde, pas trop. Et je rappelle qu'il faut utiliser une moutarde de bonne qualité. Parce que si la moutarde n'est pas de bonne qualité, ça va se sentir. Il faut vraiment utiliser, il faut investir dans une bonne moutarde. Je vais ajouter du sel. On n'en met pas beaucoup parce que si le piment est trop salé, on va le jeter. Donc ça, c'est le moment où vous mettez du cube, si vous consommez du cube ou du bouillon. Mais sur ma chaîne YouTube, je ne veux pas utiliser des ingrédients qui ne soient pas bons pour la santé. Donc, on ne mettra pas de cube. Mais si vous en consommez, c'est le moment d'en mettre. Vous allez mélanger. Et ajouter de l'huile. Donc, l'huile permet de pouvoir conserver nos piments. Donc, celui-ci, je peux le garder un mois au frigo. Hein. Il sera tout aussi bon grâce à l'huile. Donc, voilà. On va mélanger. Je pense que j'ai... Voilà, regardez. Regardez la texture. Et je vous dis, ça sent très bon dans ma cuisine. Et aussi, on n'a pas de marmite, on n'a pas de fond de marmite brûlée. On n'a pas la cuisine qui sent le piment agressif. On a même, je pense, même pour notre estomac, un piment qui ne va pas nous rendre malade. Voilà. Voilà, donc enfin, on va mettre du citron. La moitié d'un citron, c'est bon. Hein. Voilà. Et notre piment est prêt. Alors, notre piment est prêt. Comme je vous ai montré, hein, comme chaque fois, c'est simplement fait. On a, si on veut résumer rapidement, utilisé des légumes. On a utilisé le piment, la tomate, de l'ail, de l'oignon, du persil, du gingembre aussi, un tout petit peu, moutarde, du poivre blanc, du sel. Donc si vous consommez du cube ou bien du bouillon, c'est le moment c'est à la fin que vous en ajoutez, du citron aussi. Donc le piment accompagne tout. Hein, du plantain frit, du poisson braisé, du poisson frit, du poulet frit, du porc frit, peu importe ce que vous faites, vous avez besoin d'un peu de piment. Moi aujourd'hui je le consomme avec du poulet braisé et du plantain frit comme vous pouvez voir là. J'espère que vous voyez bien. Hein. J'espère que le caméraman va bien zoomer pour que vous voyez bien à quoi mon plat ressemble. J'espère que vous voyez, ça fait rêver, n'est-ce pas? Voilà. Donc ma cuisine sent... il y a l'odeur du poulet, mais surtout l'odeur du piment. Mais le piment n'est pas agressif. Parce que si vous faites frire le piment, plutôt, votre cuisine sentira que le piment ça sera trop agressif. Le piment, il est doux, il est beau, il a une belle couleur. Voilà. Donc, j'espère que cette recette vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si possible, si vous le voulez. Activez la cloche de notification, surtout, c'est important pour recevoir toutes les vidéos. Et surtout, partagez. Parce que c'est seulement ainsi que vous encouragez mon équipe et moi à vous partager des recettes toujours faciles mais savoureuses. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et j'espère que d'ici là, vous vous portez bien. Peace and love. Bye.